Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de vie de maman. Je voulais notamment vous parler de ma grossesse et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Alors comme je le disais dans l'intro, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas encore parlé de la raison pour laquelle j'ai pensé à faire des vidéos sur la vie de maman, qui est que j'ai porté une grossesse, puis j'ai donné la vie et je me suis dit pourquoi ne pas partager cette expérience avec vous, comment ça s'est passé pour moi et tout ça. J'espère que cette vidéo ne va pas s'étendre à jamais, j'espère vraiment que je vais pouvoir aller à l'essentiel, j'espère aussi que je ne vais pas pleurer. Petite précision, si vous tombez sur cette vidéo ou alors si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Sophie, j'ai 29 ans et j'ai eu un enfant, ça fait 15 mois déjà et donc j'ai pensé que je pouvais parler de cette expérience-là, de comment s'est déroulée ma grossesse, ce que ça a été pour moi. Surtout ne prenez pas cette expérience-là pour vous, les grossesses sont différentes d'une à l'autre déjà chez la même femme et donc d'une femme à l'autre encore plus. C'est aussi ce petit noté bien que je voulais faire dès le début de la vidéo, c'est vraiment mon expérience, ça ne sera pas forcément comme ceci pour vous. Pour chaque femme ce n'est pas pareil et pour la même femme même d'une grossesse à l'autre ce n'est pas pareil. Donc maintenant que tout ça est dit, on va vraiment commencer la vidéo. J'ai assez bavardé comme ça. Alors comment j'apprends que je suis enceinte? Alors il faut savoir que très souvent au cours de l'année, entre le mois d'août et le mois de novembre, j'ai souvent c'est les seuls moments de l'année où j'ai comme une perturbation au niveau de mon cycle menstruel. Il y a certaines années par exemple, j'ai carrément une absence de règles, mais c'est le seul moment de l'année où j'ai eu la chance, j'ai envie de dire, d'avoir une absence de règles. La chance parce que faut savoir que j'ai des règles très douloureuses comme la plupart des femmes et donc le fait pour moi d'avoir une absence de règles, souvent c'était plutôt une bonne nouvelle, hein. Et donc j'étais dans cette période-là et donc mon retard je n'étais pas plus que ça en fait, je n'y pensais pas plus que ça, mais bon, par la suite je me suis réveillée une matinée, 2 matinées un peu malade, donc je me suis dit ok, déjà j'ai un bon retard des règles et en plus je me réveille 2-3 fois malade, il y a quelque chose à voir quand même. Et donc j'ai fait un test, il était positif. C'était donc confirmé que c'était le cas. C'est vrai qu'il fallait encore se rendre à l'hôpital pour l'échographie de datation et c'est d'ailleurs ce qu'on a tout de suite fait. Et donc on s'est rendu tout de suite à l'hôpital pour l'échographie de datation. C'était une échographie assez stressante, je vais dire. Déjà que c'était ma première échographie et en plus elle s'est passée, c'était par voie basse, ce n'était pas sur le ventre comme je m'attendais. Enfin je me disais si je suis enceinte et que si je suis enceinte c'est dans mon ventre qu'il y a quelque chose à voir. Ben non, c'était par voie basse et j'avoue que c'était un peu stressant. Mais bon, j'étais déjà dans un certain état, j'étais déjà assez secouée parce qu'il faut savoir que dès l'instant, je ne sais pas, dès l'instant où j'ai fait le test de grossesse et que, comme je vous l'ai dit, je me réveillais déjà 1-2 jours auparavant un peu malade. Dès l'instant où j'ai fait le test de grossesse et qu'il a été confirmé, les malaises se sont aggravés. Mais vraiment, ils se sont aggravés. Les odeurs, j'avais mon sens de l'odorat qui s'était, je sais pas, il a décuplé. Je sentais des odeurs à des kilomètres et je n'arrêtais pas de vomir. Je n'arrêtais pas de vomir, mais tout le temps. C'était pas des nausées matinales ou quoi que ce soit, je vomissais absolument tout le temps. C'était affreux. Et donc, même pendant cette échographie, j'étais déjà dans un certain état et tout ce qui se passait me passait un peu par-dessus la tête pour être honnête, tellement j'étais malade. Et c'est un peu comme ça que mon premier trimestre s'est déroulé en fait. J'étais tout le temps malade et d'autant plus que j'avais un petit souci de santé. En fait, après mon échographie de datation, j'ai commencé à perdre du sang comme ça. Et bon, c'était très effrayant de perdre du sang comme ça, sachant que tu es enceinte et tout. Et c'était au tout début de la grossesse en plus. Et donc, on partait tout de suite à l'hôpital en paniquant. Et ce qui s'est passé, ils ont expliqué que j'avais le placenta décollé, quelque chose comme ça. Et donc, ils m'ont donné beaucoup de médicaments qui allaient aider à refixer le placenta. Je n'utilise pas forcément tous les termes médicaux, mais en gros, c'est un peu ça. Donc, c'est parce que j'avais le placenta décollé que
je perdais ce sang-là. Et donc, ils ont donné des médicaments et ils m'ont surtout demandé de rester couchée. Ils ont dit que je devais me reposer, je devais rester couchée. Je me souviens, je leur disais, mais de toutes les façons, à la base, je ne fais pas grand-chose, je ne fais pas de sport ou quoi que ce soit, vu que je suis déjà tout le temps malade avec les nausées matinales, les nausées matinales qui duraient toute la journée du coup. Donc il y avait ce problème-là. Je me souviens, c'était vraiment traumatisant de perdre du sang comme ça. Et puis j'ai pris les médicaments. À chaque fois que ça reprenait, on retournait à l'hôpital. À chaque fois que ça revenait, on retournait à l'hôpital. Et à force, à l'hôpital, ils nous ont dit, bon, on va être honnête avec toi. Si le bébé va rester, il va rester. Si le bébé veut sortir, il va sortir. Tout ce qu'on peut faire, c'est te donner des médicaments et te laisser te reposer. Et bon, voilà quoi, c'était quand même assez difficile d'entendre ça. Voilà. Et après cette fois-là, je pense qu'on n'est plus retourné à l'hôpital à cause de ce problème-là. Après cette fois-là et les médicaments qu'on avait prescrits, je suis restée couchée. De toutes les façons, je restais alitée, je perdais du sang et tout. Donc je suis restée alitée tout ce temps-là. Je sortais du lit juste pour aller vomir et revenir me coucher. Et le pire, c'est que c'était en hiver, donc il faisait un froid glacial. Enfin, l'hiver commençait à s'installer en réalité. Donc finalement, les choses se sont stabilisées. Il ne restait plus que mes nausées matinales, mes vomissements. C'est tout ce que je faisais. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Tout ce que je mangeais ressortait. C'est tout ce que je faisais. Je perdais du poids. Voilà quoi. Et petit à petit, je me suis un peu installée dans cette routine-là. J'ai compris que c'est ce à quoi j'allais avoir droit. C'était un peu bizarre parce qu'à chaque fois que tu en parlais à une autre femme, à une copine, à ma mère, où tout le monde te dit, c'est normal. Tout le monde disait, c'est normal, c'est comme ça, t'inquiète. Ce sera parti dans 2-3 mois, tu vas voir, ce sera parti dans 2-3 mois. Et je me disais, waouh, c'est ça que les femmes traversent. C'est ça que toutes les femmes traversent. En fait, je n'en revenais pas que tout le monde en parle avec tellement de légèreté en fait. Ça veut dire que c'est le propre, c'est le partage de toutes ces femmes-là et elles ont passé tout ça en silence en fait. Donc moi, c'était vraiment une découverte pour moi pour le coup. Donc comme je disais, au fur et à mesure, tout s'était installé. Je me suis installée dans cette routine-là où j'étais couchée tout le temps. Je regardais des vidéos YouTube, des documentaires, je scrollais sur mon téléphone, je lisais un livre. Je faisais ce que je pouvais pour faire passer le temps. Et donc ensuite, on est arrivé à l'échographie de la 12e semaine, je pense, le premier trimestre en fait, l'échographie du premier trimestre. Et je crois que c'est là qu'on a été transféré d'un hôpital tout simple à l'hôpital gynéco-obstétrique. On a fait des examens assez détaillés ces jours-là. On a fait une échographie déjà qui a duré très très longtemps. Ensuite, on a fait des prises de sang. On a d'abord fait une séance où on m'a posé énormément de questions sur mes antécédents familiaux et tout, parce que tout cela, disait-on, devait influencer sur l'état général de la grossesse. Donc, il fallait qu'on sache. Est-ce que dans votre famille, vous avez des antécédents de telle ou telle autre maladie, et ainsi de suite. Donc, cette échographie était assez longue, assez détaillée sur le ventre cette fois. À part ça, franchement, mon premier trimestre, c'était ça. Soit je sortais pour aller à l'hôpital, soit j'étais couchée. Je vomissais, je mangeais, je vomissais, je perdais du poids, c'est tout ce que je faisais. Mais heureusement, après, au fur et à mesure, les vomissements ont diminué. Après, les vomissements, c'était juste quand une odeur devenait vraiment insupportable. Peu à peu, ils se sont évanouis et voilà, vers la fin du 4e mois, je pense. Non, du 3e mois, oui, au fur et à mesure, en fait, vers le début du 4e mois, les vomissements avaient vraiment disparu et il ne me restait plus que les nausées. C'est aussi à ce moment-là que le ventre a commencé un peu à s'arrondir, à sortir pour mon plus grand bonheur parce que là, je pouvais être devant le miroir à guetter tout le temps, à regarder est-ce que mon ventre est déjà tout rond et tout ça. Et donc, c'était officiellement le début du 2e trimestre. Alors le 2e trimestre était de loin le plus serein, déjà parce qu'il n'y avait plus de nausées, plus de vomissements et aussi parce que j'étais en très bonne forme physique, franchement tout allait bien,
C'était au printemps. Le printemps, c'est ma saison préférée de l'année. À ce moment-là, je me disais de toute façon, bientôt le printemps. Et le printemps, je suis toujours bien. Donc, au fur et à mesure, tout allait vraiment bien. J'avais la forme physique et j'avais déjà le tout petit ventre vraiment mignon là, qui me plaisait. J'arrêtais pas de le toucher et j'attendais vraiment qu'il soit beaucoup plus gros. Alors, des quelques événements qui ont marqué le deuxième trimestre. Déjà, il y avait les examens de 6 mois, beaucoup plus intenses et beaucoup plus détaillés aussi, et qui avaient le plus d'enjeux parce que là également, il fallait faire des tests sanguins, il fallait faire des prélèvements. Il fallait notamment identifier si oui ou non j'étais exposée à des risques de prééclampsie. On parlait également de diabète gestationnel, de toutes ces choses-là. Des tests concernant également le bébé. Est-ce que le bébé avait des risques de développer des maladies un peu immunitaires comme la trisomie 21, toutes ces choses-là. Assez stressantes à la fin de la journée quand j'y pense, mais heureusement tout s'est bien passé. Tous les tests se sont avérés concluants. Je n'avais aucun risque de diabète gestationnel ou quoi que ce soit. Mes paramètres étaient toujours OK au fur et à mesure des tests, des examens, même des visites de suivi. Mes paramètres étaient OK. Je pense que c'est là également qu'on m'a mis sous suppléments les fers. Je pense que je manquais des fers. Je pense que c'est également au cours des examens du 6e mois qu'on a pu voir le visage du bébé en 3D. C'était super excitant aussi. C'était juste merveilleux, je vais dire ça comme ça. Et ça rendait les choses d'autant plus intéressantes que ça faisait un moment que je le sentais bouger, que je le sentais dans mon ventre. Donc maintenant, je pouvais non seulement le sentir, mais également le voir. Et comment dire que c'était juste autre chose, quoi. Donc voilà, le deuxième trimestre était de loin le plus serein. J'étais très en forme, j'étais très bien, j'étais vraiment épanouie et c'est là que j'ai commencé à préparer l'arrivée du bébé. En commençant notamment à préparer la layette du bébé, à acheter toutes les petites chaussettes trop mignonnes, tous les petits ensembles trop mignons, franchement. C'est l'une des, si ce n'est la plus belle expérience de ma vie. Donc je ne peux que la raconter avec toute l'émotion possible. Jusqu'ici, je n'ai pas pleuré, hein. J'ai tenu jusqu'ici, je n'ai pas encore pleuré. Ah oui, une chose également que j'ai commencé à faire vers la fin, je crois, ou à la moitié du deuxième trimestre, c'est également l'exercice physique. Enfin, l'exercice physique pas très intense forcément, mais il m'avait été rapporté que si je fais de la marche à pied, ça va faciliter mon accouchement, ça va notamment aider à dompter la douleur, soi-disant. Mais bon, on verra dans la suite si ça a été finalement le cas ou pas. Donc c'est également pendant ce deuxième trimestre que j'ai commencé à marcher. Je marchais tous les soirs, j'essayais de faire 5000 pas minimum comme il était recommandé à l'hôpital par la gynéco, et également lorsque je pouvais, je faisais beaucoup plus selon que mon humeur et ma ténacité du jour me le permettaient, quoi. C'est un peu globalement comme cela que s'est déroulé le deuxième trimestre qui était vraiment tranquille, un peu trop tranquille même comparé à ce qui m'attendait pour le troisième trimestre. Alors au troisième trimestre, je continuais à prendre des suppléments de fer. Alors il faut savoir que au début de la grossesse, le suivi c'est tous les mois. Ensuite vers la fin, on passe à toutes les 2 semaines et ensuite plus tard encore vers la fin, on passe à toutes les semaines et plus proche encore, on passe carrément à tous les jours, je crois. Je crois, oui. Mais je pense que c'était tous les 2 jours, tous les 3 jours, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai eu toutes ces étapes-là vu que je suis allée jusqu'à 40 semaines. Et donc, le troisième trimestre, l'un des événements phares de mon troisième trimestre, je me souviens, c'était mon shooting de grossesse. C'est de loin l'un des plus beaux souvenirs de toute ma vie. Franchement, je me souviens très bien de ce lundi 25 mai 2021. Franchement, c'est de loin l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ça s'est très bien passé. Le photographe a vraiment tout fait pour m'encourager parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, la fatigue était déjà mon partage. Je me souviens, je me demandais, c'est fou d'être fatigué, de ne rien faire. Mais après, c'est vrai que tu es en train de créer un être humain. C'est normal que tu sois fatigué. Donc, le shooting s'est très bien passé. Le photographe était vraiment génial. J'ai vraiment adoré les photos. Je vais vous en mettre quelques-unes là.
J'ai vraiment aimé, ça s'est très bien passé. C'était une belle journée au milieu de toute cette fatigue-là. Mais à part ça, le troisième trimestre, c'était surtout ça. Il fallait terminer la préparation de l'espace du bébé, le nécessaire, tout ce qu'il fallait pour son arrivée. Et également les longues journées de fatigue. J'étais tellement fatiguée, toujours fatiguée le matin, fatiguée le soir. C'était également beaucoup d'impatience, d'autant plus, et j'étais d'autant plus impatiente que, en fait, on m'avait dit les primipares très souvent, je me souviens même ma mère me disait ça, ah t'inquiète, en tant que primipare, normalement 37 semaines, 38 tout au plus, tu devrais normalement accoucher. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais à cause de tous ces avis-là, en fait, je n'avais pas intégré l'idée que je pouvais aller jusqu'à 40 semaines. Et donc, lorsqu'on est arrivé à 37 semaines, toujours rien. J'avais cette application-là dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo sur la vie de maman. J'avais cette application-là qui m'aidait à traquer toutes les semaines avec tous les rapports, tous les articles. C'est vrai que c'était passionnant aussi. C'est quelque chose qui m'a vraiment gardé également tout le long de la grossesse et même jusqu'à présent avec les progrès du bébé. Donc, je vérifiais tous les jours l'application et puis 37 semaines, rien. 38 semaines, rien. À 38 semaines, j'ai même eu comme ça une petite hospitalisation d'occasion. Je crois qu'il y avait un souci de paramètres et comme les examens, comme je l'ai dit vers la fin, c'était toutes les semaines. Ensuite, c'était tous les 3 jours et puis là, la gynéco a jugé qu'il valait mieux que je sois tout prêt pour qu'on vérifie. Donc, au bout de 2-3 jours, tous les paramètres étaient revenus à la normale et elle m'a dit rentre. Je me souviens, j'étais au bout de ma vie. Je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement provoquer mon accouchement? Je suis déjà à 38 semaines. Et elle m'a dit, en fait, il nous faut une bonne raison pour provoquer ton accouchement. En fait, tu es à 38 semaines, tu n'as pas encore dépassé le terme. Normalement, tu n'as même pas encore atteint le terme. Donc, il faut au moins que tu aies atteint le terme pour qu'on envisage l'idée de provoquer l'accouchement. Donc, je suis rentrée à 38 semaines. Et ensuite, je pense que à ce moment-là, les examens étaient déjà tous les 3 jours. Donc, tous les 3 jours, il fallait retourner à l'hôpital. Oh mon Dieu, je passais tout mon temps à l'hôpital. J'ai le souvenir, il fallait juste aller à l'hôpital. Et puis, c'était l'hôpital. Et puis, le Starbucks de l'hôpital en haut. Et puis, le Starbucks en bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, 38 semaines passent. Toujours rien. La 39e semaine passe. Toujours rien. Mais franchement, je n'en pouvais plus d'impatience. En fait, c'était toute cette fatigue-là et l'idée que je pensais qu'à ce moment-là, je devais déjà avoir accouché et aussi logistiquement, ça devenait très pas pratique pour moi d'être encore enceinte à ce moment-là. Et donc, la 39e semaine se termine. Je rentre dans la 40e semaine, je n'ai toujours pas accouché. Comment vous dire que j'étais juste très impatiente. 40 semaines plus 1, toujours rien. 40 semaines plus 2, toujours rien. Je pense qu'il allait falloir aller chercher bébé où il se trouvait. Vous vous doutez très bien que je ne vais pas mettre ma grossesse et mon accouchement dans la même vidéo, sinon ça va faire très long, n'est-ce pas? Et donc, dans la prochaine vidéo Vie de maman, je vais vous raconter comment s'est déroulé mon accouchement, sachant que j'ai fait 40 semaines plus 2 jusqu'ici, rendu à ce niveau de l'histoire. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et partager également cette vidéo si elle vous a plu, car tout ceci m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.